Stephen King a écrit « Les cauchemars ne révèlent pas de la logique, et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et ne doit pas en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus, et c'est cela dont on se souvient à la fin. Pour les besoins de cette enquête, je me suis rendu dans le département de la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Je me rends dans une maison qui a été le théâtre de nombreux faits, plus ou moins mystérieux, plus ou moins choquants. Avant de plonger au cœur de l'enquête, j'ai recueilli le témoignage d'une ancienne occupante de cette demeure. Ce témoignage édifiant nous renseigne un peu plus sur la nature des faits qui s'y sont déroulés. Il s'agit de la maison familiale, dans laquelle j'ai vécu moi, ma soeur a vécu, mon frère y a vécu, ma mère, mon grand-père. Et c'est une maison qui appartient à la famille depuis plusieurs années maintenant. Déjà d'apparence, elle est un petit peu effrayante. C'est une vieille maison en pierre, les maisons anciennes. Ensuite, les émotions qu'on peut ressentir une fois qu'on entre dedans, on sent une certaine froideur, mais vraiment, une très très grande froideur même. Ça ne vient pas que de moi en fait, je ne suis pas la seule personne à avoir ressenti ce genre d'émotion. C'est ce qui me conforte un petit peu plus dans mon idée lorsque je me dis qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette maison. Je ne suis pas la seule à avoir ressenti ce genre de choses. Beaucoup de personnes à tempérament, j'ai des amis qui sont très cartésiens, et qui sont venus dans cette maison. Qui sont venus dans cette maison pour y passer des vacances, l'été, les week-ends, et qui ont souvent très très bien dormi. Étonnamment, c'est plutôt l'opposé de ce qu'on pourrait penser par rapport à ce genre de maison. Ils ont passé une nuit relativement apaisante, et le lendemain, ils m'ont dit avoir fait des rêves un petit peu étranges, un petit peu inhabituels. Mais c'est vrai que ce genre de rêve ne laisse pas indifférent. Voilà. Même pour quelqu'un de cartésien, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Il y a quelque chose d'à la fois effrayant, à la fois apaisant. C'est effrayant parce que c'est inhabituel, parce que ça fait pas partie de notre vie de tous les jours, parce que ce sont des choses un petit peu étranges qui peuvent relever de la magie, de la sorcellerie, donc forcément ça fait peur, c'est inhabituel, ce n'est pas du vécu pour tout le monde, parce qu'elle est restée inhabitée un certain nombre d'années quand même. Elle a toujours été... cette maison, il n'y a jamais eu une, deux ou trois personnes qui ont vécu dedans. Elle a toujours été habitée, mais vraiment, on était toujours à 8, 9, 10 là-dedans. Le minimum, on a dû être peut-être 6. 6 au moins. Du jour au lendemain, plus personne. Mais plus personne. Et là, du jour au lendemain, il n'y a plus personne. La maison n'est plus habitée. On est tous partis vivre un petit peu nos vies à gauche, à droite. Chacun chez soi, chacun sa maison. Et depuis, à chaque fois que j'y retourne, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose... j'ai l'impression qu'elle est toujours habitée, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'elle est toujours habitée quelque part. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'arrive pas à comprendre ce ressenti que j'ai. Alors que la maison est totalement vide. Il y a cette petite odeur, justement, de pierre, cette odeur de vieux, littéralement, cette odeur ancienne. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'elle est toujours habitée. J'ai vraiment ce ressenti-là quand j'entre dedans. C'est très étrange. Il s'est passé des choses dans cette maison qui ont réellement marqué, vraiment marqué ma vie. Et j'ai du mal à en parler, mais je vais y arriver. J'ai autant moi que d'autres personnes de ma famille également, on a tous vécu vraiment des événements assez marquants, très 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 marquants de notre vie. J'espère justement moi-même en comprendre un petit peu plus
ce soir. En fait, j'espère vraiment comprendre un petit peu plus certaines choses. Donc déjà, moi-même, j'ai du mal à mettre des mots sur ces choses. Donc pour vous, je peux tout à fait comprendre que ça puisse être compliqué. Mais il y a réellement quelque chose d'étrange dans cette maison. L'ex-occupante a souhaité rester anonyme. Il est donc normal que vous n'ayez pas eu son interview sans filtre. Après ces aveux, j'ai d'autant plus soif de savoir ce qui se passe là-bas et d'y mener ma propre enquête. Et c'est sans plus attendre que je vais vous livrer les images de cette soirée. Je n'y suis pas allé seul, car elle voulait aussi tenter l'expérience avec moi. Mais cela n'influe en rien le sérieux et la détermination que j'y ai mis. On peut entrevoir ici le salon. Je vais m'éloigner un peu plus. Et ici, c'est le salon. On va monter tranquillement. J'aimerais préciser aussi une chose, c'est qu'il fait absolument froid. Et c'est hyper désagréable. Mais bon, ça c'est autre chose. Il fait -4, si vous voulez tout savoir. Donc ça va la lampe qui fait n'importe quoi. Avec ce chat qui va pas du tout nous aider d'ailleurs. Parce que si jamais il devait se passer quelque chose, on saurait pas si c'est potentiellement comment paranormal. Ou si c'est ce chat qui est en train de foutre un bordel de ouf. Il est où? Donc là on arrive dans une chambre. Qui est la chambre de, rappelle-moi. De papy. La chambre de papy. Papy qui n'est plus. Qui n'est plus des nôtres, tout simplement. Mais qui n'est pas parti d'une façon complètement violente. Partie de sa même mort naturelle. Voilà, partie d'une mort naturelle. Après une très jolie vie. Exact. Et on essaiera peut-être tout à l'heure de faire 2-3 trucs. Pourquoi cette putain de lampe fait ça depuis tout à l'heure? C'est dingue. Normalement, là on est dans la salle de bain d'ailleurs, adjacente de la chambre. Ah bah oui, oublié. Non mais la tête qu'il a en plus. J'avais oublié de te parler de celui-là, j'avais complètement oublié. On l'avait pas vu la dernière fois. Oui, non mais parce que en plein jour, enfin, ça dépend, il a ses jours. Si tu... Non mais j'avais zappé, franchement j'avais zappé. Et lui par contre infernal, hein, il me reste. Ah bah ouais, complètement ouais. C'est... Ce qu'on a oublié de stipuler, c'est que ici ça moisit quoi. C'est ça le truc. Ici ça moisit à mort. Et d'ailleurs on peut voir que ça n'en finit plus de remplir des seaux et des cuves de tout genre. Vas-y par contre toi t'es relou là. Donc voilà, c'est pas la salle la plus ouf, mais ça mérite qu'on aille faire un tour. Donc on va continuer, on va redescendre. C'est un peu spécial parce que plus on va avancer dans ce sens-là, et plus vous allez voir que en fait, ça devient limite. C'est que c'est moins abîmé que l'autre côté quoi. C'est beaucoup moins abîmé, les portes sont quasi neuves, les prises sont jolies, de belles prises. Et lui par contre insupportable, et s'il nous suit partout comme ça, on va devoir le foutre dehors. C'était une cave ici.
Oui, c'était une pièce de rangement. Pièce de rangement, ouais. Une cave. Je dis n'importe quoi. C'est pas, je voulais pas dire une cave, je voulais dire un cellier. Voilà, c'est exactement. Tout à fait, un cellier. Ok. Donc il faut aussi rappeler que cette maison n'est plus habitée. Il n'y a plus personne qui... Elle est incroyablement surveillée, mais pas habitée. Ouais, elle est très surveillée, parce que dès que quelqu'un vient, le voisinage met au courant toute la famille. J'ai jamais vu des gens pareils. Non mais c'est infernal, j'ai jamais vu des gens pareils. Là, rien que moi, je suis arrivé là déjà. Il y a une lampe ici si tu voulais, non? Du coup, voilà. Il y a plein de flottes à terre. Alors ici, on va continuer. On va aller voir vite fait. Ici, de toute façon, c'est une salle de bain. Parce qu'ici, c'était la chambre. Alors ici, il y avait les toilettes. Encore une salle de bain, toujours une salle de bain. Il y a des salles de bain partout ici. Salle de bain. Ici, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, une fois on n'est pas venu ici, je comprends. La chambre de la maman. La chambre de la mère. Tout est extrêmement petit. Et c'est marrant parce que la résonance est bizarre ici. D'un coup, on se sent... Donc voilà. On peut voir qu'il y a... Il y a aussi des traces de vie, de type souris ou rat, d'ailleurs. Parce que ça, messieurs, dames, ce sont des crânes. Hop. On va redescendre, on va aller dans la dépendance. Ça caille sévère. On arrive dans une pièce un peu particulière, faut le dire. Si ce n'est la pièce où on va peut-être passer un peu de temps, essayer de voir un peu comment ça se passe. Celle du haut. Oui, celle du haut, j'allais en venir, effectivement. Celle du haut parce que dans celle du haut, c'est celle où il s'est passé le plus de phénomènes, dirons-nous. De choses. Plus ou moins explicables, plus ou moins rationnelles, plus ou moins. Ça fait que la deuxième fois que j'y viens, mais la première fois, elle voulait pas... c'est pas qu'elle voulait pas monter, mais c'est juste qu'elle avait une certaine réticence à le faire. Bien sûr. Donc là, une salle de bain, comme d'habitude. Ça change pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une trace. On a une trace de je ne sais quoi. Qui débute de là et qui part. Voilà, par contre, je saurais t'expliquer au-delà de la bougie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'une trace de bougie? Oui, c'est de la cire. Effectivement. C'est de la cire. N'as-tu point d'explication à cette cire? C'est vrai que c'est quand même assez curieux. C'est quand même relativement assez curieux. Donc après, en somme, de toute façon, la pièce est assez vide. La pièce est relativement vide. On va faire un peu de calcul. On va voir ce que ça donne. Ouais, on va venir ici. Après avoir passé une trentaine de minutes à parcourir la maison pour la présenter assez sommairement, je décide de nous poser dans la pièce de la maison où les événements les plus marquants et violents se sont déroulés. Cette pièce est tellement chargée de souvenirs néfastes pour ma compagne de fortune qu'elle a du mal à s'en sentir à l'aise. Nous allons donc débuter une session dite de K2, un appareil qui est censé capter les champs électromagnétiques des entités. Et je tiens à rappeler que tout ce que vous allez voir n'est pas truqué ou mis en scène. C'est un peu mieux comme ça. Et voilà. Non. D'ailleurs, c'était quoi ça à la base? Tu veux dire?
ça du matériel. Et on va tenter d'interpeller. Voir un peu. Bonjour ou bonsoir. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. À vrai dire, moi, ça m'est un peu égal. Que ce soit bonjour ou bonsoir. Je pense que vous avez reconnu Alain qui est ici avec moi. Et je suis bardé d'équipements. C'est quelque chose qui peut peut-être vous sembler bizarre. Peut-être que vous ne connaissez pas, d'ailleurs. Tout ça est un équipement vidéo et audio pour pouvoir peut-être vous enregistrer dans une manifestation, quelque chose, un signe. Et donc, nous aimerions savoir, mais avec qui vous n'êtes pas, avec qui vous êtes familier plutôt, devrais-je dire. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nicolas. Et je suis pas médium, j'ai pas de super pouvoir ou quoi que ce soit, mais je crois peut-être en une force, en quelque chose. Et de ce fait, je viens à vous. Nous ne sommes pas là dans un but malsain. Pas du tout même. On aimerait juste savoir si quelque chose habite les lieux, si quelque chose vit ici. Nous serions, je pense, heureux de vous rencontrer et d'avoir peut-être un contact avec vous. Alors, peut-être que j'aurais souhaité avoir des... Concrètement, en fait, j'aimerais des explications par rapport à tout ce qui a pu se passer dans cette pièce. Si d'une manière ou d'une autre je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est passé tant de choses négatives, Surtout ça. Alors, comme vous l'a dit, je sais pas si ça vient du matériel ou pas. Juste. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous qui faites cela ? Si c'est vous, pouvez-vous le refaire ? C'est tout de même curieux. Ça me laisse pas indifférent. J'ai un doute sur le fait que ce soit mon matériel ou pas. Ça se déclenche pas pour l'instant. Si j'approche de la caméra, il n'y a rien qui se déclenche. Tout de même assez curieux comment il vient de se déclencher. C'est... On va continuer, on va voir. Est-ce que si c'est vous qui êtes venu, est-ce que vous pouvez repasser sur le K2 ? Question d'avoir eu peut-être une réponse. Peut-être que vous avez souhaité venir nous voir. C'est possible.
Peut-être vous êtes-vous approché pour nous faire un salut, tout simplement. Si c'est vous qui avez fait ça, déjà, je vous remercie d'avoir pris la peine d'essayer et d'être venu. C'est très intéressant. Souhaitez-vous que l'on parte? Est-ce que c'est vous qui êtes venu, qui êtes passé par là? Si c'est vous, vous pouvez peut-être revenir, nous faire un signe encore. Si vous voulez qu'on parte, vous pouvez aussi utiliser ceci, le cadeau. C'est aussi possible. Ah. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si vous voulez... Est-ce que notre présence vous dérange? C'est tout de même assez curieux. Est-ce que nous ne sommes pas les bienvenus ici? J'ai cru comprendre qu'il y avait un malaise sur le fait qu'on soit dans cette pièce. Souhaitez-vous confirmer ceci en repassant sur le cadeau? Ok, ça devient complètement chelou. Ouais, j'avoue. Ça arrive souvent parce que c'est un moi qui fait jamais ça et que jamais. Je connais pas du tout cette magie. C'est habituel. c'est pas que c'est habituel, c'est tout de même assez incroyable. Sachant qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'électricité dans la maison actuellement. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce que notre présence vous dérange? J'aimerais bien savoir s'ils ont un rapport avec ce qui s'est passé dans cette pièce à chaque fois. Est-ce que... Et après nous pourrons peut-être partir, si vous le désirez. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un rapport avec ce qui se passe généralement dans cette pièce? Ce qui s'est passé par le passé? Je sais que ça fait beaucoup de passé.
Est-ce que vous avez un quelconque rapport avec ce qui s'est passé ici? D'accord. Ok. Est-ce que vous avez de mauvaises intentions? Ok, très bien. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déstabilisé par ce qui vient de se passer. C'est très bizarre. Comme si on avait des réponses, après bon, il faut toujours garder la tête froide. Mais c'est comme si ça répondait en fait, techniquement. Et c'est vraiment très bizarre. Je viens de mettre mon téléphone en mode avion. Et j'ai plus aucun signal de rien du tout. Les appareils sont à bonne distance. C'est comme si réellement ça répondait. Est-ce que c'est moi qui suis pas bienvenu dans cette pièce? J'aimerais bien savoir. Ok, allez. Est-ce que la présence de Valérie vous dérange? Ok, bon. Attends. Est-ce que ma présence vous dérange? Donc, on est bien d'accord que si vous passez sur le capteur EMF, encore une fois, c'est que Anaïr vous dérange. C'est important pour nous de savoir est-ce que Anaïr ou pas. Reformule ta phrase peut-être. Est-ce qu'il faut que je m'en aille? Est-ce qu'il faut Anaïr quitte cette pièce? Ce que vous venez de voir est authentique et simplement déroutant. On peut d'ailleurs apercevoir à plusieurs reprises que je perds mes mots. Tout le long de la séance, je cherche à plusieurs reprises une explication rationnelle. Onde, Wi-Fi à proximité, portable allumé, mais il n'y a rien proche de nous qui soit susceptible d'avoir créé ces émissions de champs électromagnétiques. Cela ne constitue en rien une preuve d'un éventuel contact avec une entité, mais ne laisse ni mon ami ni moi insensible à ce qui vient de se dérouler. Elle me confiera avoir ressenti un malaise par rapport aux possibles réponses émises par le K2, ce qui précipita aussi notre départ de la pièce. Après coup, nous faisons une pause, quelques minutes, pour boire quelque chose de chaud. Je tiens à rappeler qu'à ce moment-là, il faisait moins 4 degrés dehors, et aussi pour parler un petit peu de ce qui vient de se passer avant de reprendre l'enquête. Plutôt inopiné en fait, auquel on s'attendait pas spécialement. Et du coup, ça nous a laissé un peu sans voix. Donc voilà. Au début, moi, j'avais pas mis mon téléphone en mode avion, ce qui fait que c'est potentiellement un facteur qui fait que. Exact. C'est potentiellement un facteur qui fait que. Après, je l'ai mis en mode avion. Et ça a continué à répondre. Et c'est là où c'est quand même dingue, entre guillemets. Ce que je suis en train de voir, malheureusement, je pourrais pas vous le montrer parce que vous ne le verrez pas, c'est qu'il faut que mon téléphone, mon téléphone soit collé au K2. Et là, en l'occurrence, il était dans ma poche. Moi, je tenais le K2 comme ça. Donc c'est un mystère. Ici, dans le site, avec une ultra croyance
qui est d'une petite probabilité. Enfin, vraiment, j'ai des moments de. Donc, du coup, je sais pas. Enfin, ça, c'est pas. Comment tu l'interprètes, toi? Moi, j'interprète que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses et que je connais pas du tout ce genre de machine et que quelque part, je me dis que peut-être que c'est déjà arrivé, je sais pas, que ça le fasse pour rien, j'en sais rien. Après, ça m'étonnerait même pas non plus. Hein. Peu de choses me surprennent. Voilà. Peu de choses me surprennent, mais en général, je m'y attends. Je sais, là... Non, mais il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence quand même, tu vois. C'est une machine qui détecte... c'est les champs électromagnétiques, c'est ce qu'on disait. On est dans une baraque, il n'y a pas d'électricité depuis des années. Nos 2 téléphones sont en mode avion dans nos poches. Ça peut être les caméras. Là, on le fait depuis... Ouais, non, attends, là, depuis tout à l'heure, on est là, on est posé, il se passe strictement rien. Donc, Nous allons discuter un petit moment de ce qu'il vient de se passer, sans bien entendu trouver de réponse, juste des spéculations. À la suite de quoi nous rentrerons dans une petite séance de K2, qui ne donnera aucun résultat, mis à part peut-être cette apparition, qui n'est autre que le chat d'un voisin qui a décidé de venir mener l'enquête à nos côtés. Après 2 heures d'enquête, avant de partir, nous décidons de tenter une dernière pièce. La chambre du grand-père, avec comme outil le K2. Ok. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir ? Est-ce que quelqu'un est présent ici, dans cette pièce, avec nous? Auquel cas, nous serions très contents de vous nous honoriez de votre présence. Et vous pouvez vous manifester via cet EMF, ce capteur EMF, qui se situe dans ma main gauche. Vous pouvez vous en approcher. C'est pas un objet qui peut vous faire du mal. Ça vous fera rien du tout, mis à part nous signaler votre présence en fait. Juste ça. Je suis désolé, je vais mettre un peu ma capuche. Parce qu'on se caille vraiment les... On se caille, voilà. Il fait vraiment froid. C'est insupportable. Je le dis pour vous qui nous regardez, il fait incroyablement froid. Je sais pas si on a baissé depuis tout à l'heure ou pas en température. On est arrivé, il faisait -4. Et je me demande s'il fait pas moins maintenant. Moins que -4, tu te rends compte? Ouais, on est sur une base où il fait extrêmement froid. J'ai pas envie du tout de m'éterniser dans cette pièce. Sachant que pour le coup, on n'a pas de résultat. On n'a rien du tout. Nous allons rester une trentaine de minutes à interpeller, sans n'avoir aucun résultat, ce qui va nous pousser à mettre fin à cette séance de K2. De plus, je dis ressentir un froid plus intense que par le début de la soirée. Et effectivement, cela va se confirmer puisque le thermomètre est descendu à -6 degrés. Ce n'est pas un froid extrême, mais rester 2h30 statique ou presque n'aide pas à se réchauffer. Après voilà, c'est ça le truc aussi, c'est que dans l'immédiat, et ben ici, comment vous dire ça? Ici, on se sent pas mal, je dirais même qu'on se sent bien. On n'est pas dans une atmosphère horrible. Et ça, c'est important. C'est important parce que même si on a eu une manifestation tout à l'heure, elle est peut-être pas d'ordre
je suis désolé d'avance pour la coupe de cheveux. Elle est peut-être pas d'ordre, comment pourrais-je dire, mauvaise. Voilà, elle est peut-être, c'est peut-être une manifestation comme ça qui avait simplement pour but, c'est un peu ça, pour but de signaler sa présence. Il y a eu quelques réponses en somme, si on peut parler de réponses, je sais pas exactement. Il y a eu quelque chose. Et ça a été assez, pas incroyable, mais assez déstabilisant. Là pour le coup, on n'a pas fait toute la maison. Il y a vraiment des pièces spéciales qu'on a ciblées. Là il est même 3h du matin, je crois. Du coup, peut-être plus trop s'éterniser là, surtout il fait sacrément froid. Et que voilà, on a eu quelques résultats. C'était sympathique. Moi pour le coup, je vais rien vous cacher, c'est ma première enquête. Et donc je pense que c'est normal aussi que je sois pas encore tout à fait bien à l'aise avec tout ce que je fais et tout ce qui se passe. Mais voilà, ça reste un domaine quand même assez spécial. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Et à tous ceux qui m'ont regardé jusqu'au bout, je vous remercie. Et voilà, on va se laisser là-dessus sur cette enquête. Un monstre qui surgit d'un placard, des morts qui se lèvent, des cris qui transpercent la nuit, un clown dans les égouts. Nous ne sommes pas au cinéma. Dans la vraie vie, les monstres sont bien souvent nos propres créations, nos peurs primitives et profondes. C'est à ce moment même que mon enquête prend fin, et elle ne me laissera pas indifférent. Certes, je n'apporte rien de spectaculaire de mon enquête, mais la vérité est froide et silencieuse. Elle soulève d'autres questions. Était-ce vraiment des réponses dans le cas 2 ? Je ne le saurai probablement jamais. Cela m'a conforté dans le fait que je veux en apprendre davantage. Je reprendrai ce que Stephen King a dit. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est cela dont on se souvient à la fin. Je mets à votre disposition une adresse mail dans la description. Elle a pour vocation de créer un lien entre vous et moi. Si vous connaissez des lieux hantés et que vous êtes le propriétaire ou que vous le connaissez, vous pouvez prendre contact avec moi et pourquoi pas étudier une possible enquête dans votre lieu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent également dans la description. Merci de votre visionnage.